À l'intérieur, tu as changé. Tu as l'impression de ne plus te sentir à ta place dans les mêmes endroits, même si tu ne peux pas mettre des mots dessus. Les mêmes mots ne t'inspirent plus comme avant. Les routines qui avaient du sens auparavant semblent maintenant inutiles. Mais pourquoi? Comment ça s'est passé pour toi? Maintenant, réfléchissez à ceci. Et si cette douleur n'était pas une erreur, mais un signe? Que devez-vous faire si Dieu vous appelle à quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre de manière normale? La réponse est claire. Vous étiez destiné à emprunter un chemin que seules quelques personnes ont été choisies pour prendre, et non à suivre la foule. Beaucoup de gens s'accrochent à l'idée qu'ils doivent être à un certain endroit pour trouver Dieu. Ils pensent qu'il faut être dans un temple pour sentir sa présence. D'autre part, Dieu n'a jamais été limité par des règles. Il te parle à travers le silence, les détails, et les moments où il semble que rien n'est clair, mais ton esprit sait que quelque chose de plus grand se passe. Vous êtes arrivé jusqu'ici pour une raison. Vous savez dans votre cœur que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand, que quelque chose élève votre relation avec Dieu à un nouveau niveau. C'est peut-être exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, veuillez laisser un commentaire, aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne « Je suis choisi ». Ce que je veux voir, c'est combien de personnes sont vraiment prêtes à répondre à cet appel. Si ce mot vous a déjà touché et que vous voulez aider cette cause, cliquez « Super merci ». Votre aide est très importante pour que ce mot continue à atteindre plus de gens. Veuillez garder l'esprit et le cœur ouverts, car ce que vous allez entendre pourrait changer toute votre vie. Si aller à l'encontre de ce que la société considère comme normal vous a déjà fait vous sentir mal ou confus, sachez ceci, c'est un appel, pas une faute. Dieu veut que tu te démarques des autres. Vous n'avez besoin de personne entre vous et lui. Il a plus à t'offrir que ce que tu peux voir à l'œil nu. La véritable connexion ne se produit pas dans un bâtiment, elle se produit en vous. Un cœur prêt à écouter est tout ce dont on a besoin pour une véritable religion, pas des rituels. Maintenant, c'est à vous de décider. Acceptez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, ou refusez cet appel et restez avec ce que vous connaissez. Le voyage ne sera pas facile. Beaucoup de gens ne comprendront pas et vous jugeront. Gardez à l'esprit, cependant, que les élus n'ont jamais eu une vie normale. La question principale est, êtes-vous prêt à emprunter ce chemin? Vous êtes déjà guidé par Dieu si ce message vous a parlé. N'oubliez pas que ceux qui ont été appelés peuvent le sentir. Les gens qui ont été séparés le savent. Être choisi a moins à voir avec le privilège et plus avec la mission. Ce n'est pas facile pour la plupart des gens de comprendre ce que Dieu vous a appelé à faire. Cela ne signifie pas que vous êtes meilleur que les autres. Cela signifie simplement qu'il a vu en vous la capacité de dépasser ce qui est normal. Depuis des générations, les gens cherchent Dieu dans les choses faites de matière. Avec le temps, l'Église est devenue un lieu sûr où Dieu et les gens pouvaient se rencontrer. Pourtant, quelque chose a changé en toi. Vous avez réalisé que votre foi ne peut pas être limitée aux lieux ou aux pratiques que les gens ont créées. Cela peut sembler effrayant au début. Et après tout, l'Église a toujours été une base et un lieu sûr pour beaucoup de gens. Mais la vérité est que Dieu ne se limite pas aux autels, aux murs ou aux rites. Il vit dans le silence de ton cœur et te parle dans le silence de tes pensées. Il se manifeste également de manière très différente de ce que les gens font habituellement. Il est difficile d'accepter que votre parcours spirituel sera différent de celui des autres. Vous avez été appelé à une foi plus profonde sans l'aide de quiconque. Cependant, beaucoup de gens ont encore besoin de structure et de routine pour se sentir proche de Dieu. Votre spiritualité est basée sur ce que Dieu vous dit directement, et non sur ce qu'on vous a dit toute votre vie. Beaucoup de gens ne comprendront pas ce changement. Certains diront que vous vous éloignez de Dieu, alors que vous ne lui avez jamais été aussi proche. Le monde spirituel devient plus accessible pour ceux qui ont le courage de suivre leur propre chemin sans l'aide de la tradition. Vous avez été appelé à quelque chose que vous ne pouvez ressentir que dans votre âme et que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots. Ne t'inquiète pas si tu trouves que les vieilles traditions ne signifient plus rien pour toi. Ce n'est pas une erreur. Au contraire, c'est un signe que Dieu vous emmène à un niveau plus profond de compréhension et de proximité avec lui. Vous devez vous libérer des limites de la vie quotidienne pour établir une connexion directe, réelle et puissante avec le divin. Quand cela se produit, votre vie change. Votre foi cesse d'être une habitude
et devient une véritable expérience. Chaque choix est un acte de foi, et chaque instant est une prière. Vous n'avez pas besoin de chercher Dieu ailleurs, car il est en vous. Cette route n'est pas faite pour tout le monde. Les personnes qui ont vraiment été appelées sont les seules à pouvoir emprunter cette route. Que penses-tu de ça? Alors vas-y. Beaucoup de gens cherchent encore Dieu d'une certaine manière, mais vous avez été appelés à quelque chose de différent. Parce que Dieu a déjà un lien direct avec vous, vous n'avez besoin de personne d'autre pour entrer en contact avec le divin. Cela ne signifie pas que l'Église a tort, ou que ses membres ont perdu leur chemin. Dans ce cas, cela signifie simplement que votre parcours est différent. Vous avez peut-être appris dès le début que la présence de Dieu était liée à un certain endroit, que pour entendre sa voix, il fallait être dans un temple. Pourtant, vous comprenez maintenant quelque chose de plus profond. Dieu n'est pas limité par les murs ou les rituels. Votre relation avec lui dépendra de votre soumission, de votre foi et de la manière dont vous vivez votre croyance. Pas un groupe. Cette prise de conscience me libère. Tu sais que Dieu t'a déjà approuvé, donc tu n'as besoin de personne d'autre pour dire que tu es saint. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie, même de tes vœux les plus sombres et de ta pire douleur. Quoi qu'il arrive, il t'aime, quoi qu'il arrive. Nous ne pouvons pas séparer le divin de nous ni le confiner à une idée. Vous pouvez toujours compter sur lui pour être là pour vous, vous aider et vous dire que vous êtes complet en lui. Les rituels ne sont pas nécessaires pour que votre religion soit réelle, car vous avez une connexion profonde, continue et vivante avec Dieu. Ce ne sera pas facile d'emprunter ce chemin, cependant. Beaucoup de gens ne comprendront pas votre chemin. Il y a des gens qui vont juger et des gens qui vont poser des questions. Beaucoup de gens qui sont encore coincés dans l'ancien système pourraient trouver ta liberté mentale étrange. Certains pourraient même ne pas se soucier de vous. Cela pourrait faire mal. En fait, tu as toujours essayé de marcher de manière honnête, mais ne le considère pas comme une perte. Considérez-le comme un signe que vous êtes sur une route qui a été faite juste pour vous et non pour tout le monde. Ce que Dieu a mis dans votre cœur ne devrait pas être arrêté par l'ignorance des autres. Tu as été choisi pour quelque chose de plus important. Ton voyage n'a pas besoin du soutien des autres parce que Dieu t'a déjà appelé, et c'est suffisant. Vous avez peut-être essayé pendant longtemps de vous intégrer à l'Église. Il y a des choses que vous auriez pu faire pour trouver votre emploi, aller au service et suivre les règles. Cela dit, Dieu attend maintenant plus de vous. Tu as déjà été choisi, donc il veut que tu arrêtes de chercher l'acceptation. Vous entendrez de nombreuses personnes dire que votre foi doit être gérée par l'Église. Ils diront que votre chemin spirituel est inutile si vous ne restez pas fidèle à votre religion. C'est cependant le pire mensonge qu'ils puissent te dire. Dieu vous a déjà donné une raison et confirmé votre foi sans l'aide des gens ou des groupes. Maintenant, c'est le moment d'accepter qui tu es vraiment. Une chose très spéciale a été choisie pour toi. Dieu sera toujours avec vous, afin que vous puissiez marcher avec foi. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas votre choix. Certaines personnes critiqueront et d'autres jugeront. Beaucoup de gens verront quitter le système ecclésiastique établi comme abandonner ce qu'ils considèrent comme sacré. D'autres pourraient même vous traiter de fou, perdu ou confus. Cela dit, rappelez-vous que leur opinion les concerne, pas vous. Les gens comme ça ont besoin de l'Église, parce qu'ils n'ont pas encore la même confiance en Dieu que vous. Ils dépendent de l'ordre, des routines et du sentiment d'appartenance. Vous ne le faites pas. Tu sais déjà qu'un bâtiment ou un groupe de personnes n'affecte pas ta connexion avec Dieu. Personne n'a le pouvoir de te faire perdre ta foi. Votre choix n'est pas un acte de rébellion, mais un pas vers la liberté spirituelle. Vous ne reniez pas votre foi, vous la renforcez. Tu commences enfin à tracer ton propre chemin, et tu crois que Dieu est le seul qui peut t'aider. Les gens ont longtemps pensé que Dieu et les fidèles avaient besoin de quelqu'un pour se tenir entre eux. Quelqu'un en charge qui parlerait à Dieu pour eux, comme un enseignant ou un prêtre. Vous savez maintenant cependant que cela n'est plus nécessaire. On t'a donné un appel différent. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour sa relation avec vous. Il veut quelque chose d'honnête, de proche et de direct. Il est déjà en toi, donc tu n'as besoin de rien d'autre. Il est possible de lui parler n'importe où, dans la paix de votre propre esprit, à la maison ou dehors. Vous pouvez prier quand vous le souhaitez. Chaque respiration pourrait être une rencontre avec quelque chose de miraculeux.
Ta religion n'a pas besoin de pratique pour être réelle, car elle est déjà en toi. Cette liberté est forte aussi. Vous n'avez plus besoin de rituels extérieurs pour sentir Dieu. Il est toujours là pour vous aider et vous montrer le chemin. Il y a une raison pour laquelle vous recevez cet email. Votre chemin est destiné à mener à quelque chose de plus grand, et vous faites partie de cet appel. Si cela vous touche, regardez ce film. Cela montre comment ce message parvient aux personnes qui en ont besoin. Quitter l'Église n'est pas un signe que vous avez perdu votre foi. Se donner à fond dans son travail est une chose courageuse à faire. Ce moment où vous comprenez enfin que Dieu est présent partout, pas seulement à un endroit. Tu es le seul à partir en voyage de prière. Maintenant, c'est le moment de l'accepter sans peur, honte, ni besoin que les autres vous aiment. Dieu t'a déjà appelé. Fais-le maintenant. À l'intérieur, tu as changé. Ce qui avait du sens avant n'en a plus autant maintenant. S'il y a une crise de la religion, ce n'est pas un éveil. Dieu vous demande de vivre une expérience plus profonde que vous ne pouvez obtenir autrement. Les élus n'ont jamais eu la vie facile. Cela demande du courage, de la distance et une confiance totale dans la guidance de Dieu. Vous ne rejetez pas votre religion. Au contraire, vous la redécouvrez de manière plus authentique. Vous faites de la place pour une relation avec Dieu qui n'est pas limitée par des règles ou des lois faites par les hommes. Encore beaucoup de gens croient que les églises sont les seuls endroits où Dieu est présent. De toute façon, et s'il était avec vous toute la journée, tout le temps, le divin est en vous et guide tout ce que vous faites. Il n'est pas lié à un bâtiment ou à un ensemble de règles. À un moment donné, l'Église était très importante pour vous. Maintenant, cependant, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse les limites et les heures de travail. Vous devriez pouvoir sentir la présence de Dieu sans aucun filtre. Beaucoup de gens trouvent du réconfort, de la stabilité et un sens de la communauté dans un cadre religieux. Cependant, vous avez été appelé à autre chose. Ta religion ne peut pas être limitée à un moment précis chaque jour. Vous devez rencontrer Dieu de manière claire, vivante et sans retenue. À cause de cela, vous n'avez pas à haïr les personnes qui ont encore besoin de l'Église. Cela signifie cependant que vous avez été appelé à un voyage différent. Dieu vous emmène dans un nouvel endroit où vous pouvez lui parler librement et sans aucune règle ni formalité. Ce choix pourrait ne pas avoir de sens pour certaines personnes. Il pourrait te questionner, te juger ou même simplement t'ignorer, mais c'est une partie du voyage. Tout le monde n'a pas été invité à rejoindre ce mouvement de liberté spirituelle. Cependant, Dieu t'aime déjà. Personne n'a plus besoin de t'aimer. Ta foi est forte parce qu'elle vient de lui. Pendant votre voyage, vous n'avez pas à vous en tenir au schéma qu'on vous a dicté. C'est unique, tout comme le plan de Dieu pour ta vie. Maintenant, c'est le moment de faire pleinement confiance. Lâcher prise sur les choses qui ne nourrissent pas votre âme vous aidera à grandir dans votre compréhension et votre amitié avec Dieu. Être spirituellement libre n'est pas la fin de votre religion. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Le silence que tu ressens maintenant n'est pas un vide, mais une offre. Même si l'Église ne te donne plus ce que tu veux, cela ne signifie pas que tu es mauvais. D'autre part, cela signifie que vous avez dépassé les institutions et les traditions. Ce qui te nourrissait autrefois ne te satisfait plus maintenant. Les mots pouvaient sembler être des réponses dans le passé, mais maintenant, ils semblent juste ternes. Ce n'est pas une erreur. C'est Dieu qui vous guide vers quelque chose de plus profond. Il t'entraîne à entendre ses paroles directement quand il te met à part, non pas par un discours, mais dans le silence de ton cœur. Un lieu physique n'est pas nécessaire pour avoir une véritable relation avec Dieu. Vous l'avez déjà. Chaque mouvement et chaque pensée que tu as te guide déjà. Et quand vous arrêtez de passer par des intermédiaires, vous découvrez que Dieu vous parlait toujours directement. Le bruit des coutumes était la seule chose qui vous empêchait d'entendre. Tout le monde ne peut pas emprunter le chemin du choisi. Pour avancer sans chercher l'approbation des autres, voyager seul et affronter les regards interrogateurs, il faut de la foi. Mais chaque pas que vous faites sur ce chemin vous rapproche de votre véritable vocation. Tout le monde ne comprendra pas ton choix. Certaines personnes diront que tu es perdu et que tu es hors de la route. Mais la vérité est en toi, pas dans ce que disent les autres. Tu ne t'es pas éloigné de Dieu.
Vous êtes maintenant plus proche de lui que jamais. On vous demande d'aller au-delà des coutumes, même si tout le monde est satisfait de ce qu'il connaît. Cela peut sembler étrange au début, mais la croissance spirituelle ne se produit jamais dans un environnement sûr. Vous êtes élevé par Dieu à un niveau d'unité que peu de gens peuvent atteindre. Ce voyage n'a pas de fin claire, c'est plutôt une progression continue. Vous apprendrez à toujours sentir la présence de Dieu et à savoir qu'il est là dans chaque partie de votre vie. Il n'est pas limité par des règles ou des lois. Il vit en toi. Abandonner l'idée de chercher l'approbation des autres est le seul moyen d'atteindre une véritable liberté mentale. Les autres n'ont pas à vous expliquer votre foi. Vous avez déjà la bénédiction de Dieu. Les structures et les règles que les gens suivent ne sont pas nécessaires pour votre connexion avec lui. Maintenant, il est temps de faire face à ce changement sans peur. Faites confiance à Dieu pour vous mener à un niveau spirituel que peu de gens ont le courage d'atteindre. La prochaine étape va être beaucoup plus importante. Suivre des règles et des traditions ne rend pas une connexion avec Dieu réelle. Cela dure éternellement, est occupé et coule. Vous n'avez pas été fait pour suivre des lignes tracées. Au contraire, le Créateur vous a donné la liberté de choisir votre propre chemin. Vivre une vie spirituelle ne doit pas suivre des règles strictes. C'est un lien continu, un flot d'aperçus qui se produisent à chaque choix, chaque moment de calme et chaque respiration. Il n'y a donc pas besoin d'agents quand Dieu parle à votre cœur. Beaucoup de gens travaillent dur toute leur vie pour répondre aux attentes des autres. D'autre part, la vraie foi n'est pas une prison. Vous n'avez rien à prouver à personne parce que Dieu sait déjà à quel point vous êtes dévoué et aimable. Ce qui semblait important au départ est maintenant perçu comme limité. La spiritualité ne peut pas être contenue par des règles, des pratiques ou des dogmes. Les personnes qui voient le divin en tout se sentent libres d'une manière que peu d'autres peuvent comprendre. Certaines choses pourraient mal tourner à cause de ce changement. Il est difficile d'arrêter de faire les choses que tu avais l'habitude de faire. Souviens-toi cependant que les personnes destinées à plus ne trouveront jamais de réconfort dans l'ordinaire. Tu n'es pas perdu. Tu laisses simplement derrière toi des choses qui ne correspondent pas à ton nouveau monde. Tout le monde pourrait remettre en question ton choix. Il pourrait dire que tu es têtu, désobéissant ou même perdu. Mais les gens qui ne comprennent pas votre chemin n'ont pas le droit de définir votre religion. Dieu est le seul qui connaît les chemins qui ont été tracés pour vous. Il n'est pas possible de grandir spirituellement en suivant un plan établi. Quand nous nous remettons à ce que Dieu nous dit chaque jour, cela arrive. Notre relation avec lui est active, proche et toujours en évolution. Il faut être courageux pour accepter cela. Renoncer au pouvoir et avoir une foi totale sont nécessaires. Vous ne vous éloignez pas de la foi. Au contraire, vous renforcez votre lien avec elle de manière réelle et ouverte. Pendant un certain temps, l'Église était un endroit sûr. Cela dit, vous êtes maintenant le refuge. Il n'y a pas de lieu spécial où vous devez être pour sentir la présence de Dieu, car il est avec vous tout le temps. Regarde autour de toi maintenant. Le monde entier est devenu votre Église. Tout ce que vous faites est un acte de confiance. Chaque choix que vous faites vous donne la chance de vivre votre foi pleinement et honnêtement. La prochaine étape sera réelle, même si elle ne sera pas facile. C'est la seule chose qui compte. Si ce mot vous a touché, gardez-le près de votre cœur. Dieu a de grands plans pour ta vie, et ce voyage n'est que le début. Maintenant, la chose la plus importante est de continuer à travailler sur ce chemin de liberté spirituelle et de connexion. Vous pouvez également choisir Super Merci si vous souhaitez aider ce projet. Grâce à votre soutien, plus de personnes qui ont besoin de ce signal d'alarme peuvent entendre notre message. Inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications pour partir en voyage avec moi. Mais ne vous arrêtez pas ici. Dans la prochaine vidéo que je vais vous montrer, nous en parlerons davantage. Cliquez dès maintenant pour aller à la prochaine vidéo. Je te vois là-bas.